Sandra revient. Non, non, mais j'ai écrit un livre. Bonjour Florence. Donc nous sommes toujours au salon de Saulieu avec Florence Bigot-Renaud qui a écrit pour l'instant un seul livre qui s'appelle Mémoire en Morvan. Alors Mémoire en Morvan, qu'est-ce que Eh bien, c'est un recueil de 4 nouvelles qui, chacune à leur manière, traitent de la question de la mémoire, du souvenir, de la mémoire collective ou individuelle, de la façon de l'honorer, de la retrouver ou de la perdre. Et voilà, c'est le thème qui les rejoint. Et puis, l'autre bout du titre, c'est le Morvan, qui est la terre d'où je suis originaire. Et la terre que j'aime et où je me réfugie dès que j'ai quelques jours de vacances. D'accord, donc en ce moment tu es dans le Morvan ou tu es venu exprès? Alors en ce moment je suis dans le Morvan, je suis enseignante donc j'ai l'immense chance d'avoir ce qu'on appelle les vacances scolaires qu'on nous envie sur voilà, toute la surface de ce pays. Et donc je suis là pour des vacances et puis je vais en profiter pour faire pas mal de photos, pour faire voilà, pour trouver d'autres sources d'inspiration pour les futures histoires. Peut-être celle du volume 2, je ne sais pas, on verra. Donc du volume 2, c'est-à-dire, dis-nous en plus. Alors, ce serait, il est au four, on va dire, voilà, avec d'autres histoires, d'autres nouvelles, longueur de nouvelles, voilà, qui seront toujours sans doute un petit peu sur le thème de la mémoire. Il y en aura sur le thème des vacances, d'enfance, voilà, et puis ce qui m'inspire aussi beaucoup, c'est la question de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale en particulier. Donc, je pense que là, il y aura 2 textes sur la question de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, voilà, le quatrième est encore un petit peu en travail, donc j'en parle pas encore tout à fait. Mais ce sera plus sur un axe féminin, je pense, pour la dernière histoire. Donc en fait tes textes sont pas encore finis, c'est ça? Le dernier n'est pas encore fini, mais j'en ai 3 terminés sur 4. Ok, oui, d'accord, donc 3 sur 4. Et donc ça sera toujours aux éditions Temps Impossible, potentiellement. Et en dehors donc de la suite de Mémoire en Morvan, tu as d'autres projets en boîte? Voilà, alors un de mes projets, c'est un projet collectif qui va sortir au printemps 2023. Il s'agit d'un projet d'Heroic Fantasy qui est écrit par 2 auteurs et illustré par 2 artistes qui sont assez merveilleux avec leurs plumes et où nous nous sommes amusés tous ensemble à créer un monde qui s'appelle Greeningen. Et donc nous écrivons les chroniques de Greeningen. Donc le premier volume va sortir au printemps 2023 autour des dessins d'une artiste qui s'appelle Patina Vaz-Diaz, qui est une artiste internationalement reconnue. Et puis il y a des textes de moi et des textes de Nathalie Porter, qui est écrivain aux États-Unis, en Floride. Donc Nathalie Porter, mais elle écrit en français cette dame? Non, non, tout est écrit en anglais et quand tout sera sorti, je traduirai tout en français. Ah oui, d'accord, voilà. mais il y aura une version française? Il y aura une version française. Très bien. Et donc ça, c'est en souscription? Ça, c'est en souscription et c'est plutôt bien parti en fait. Le projet, D'accord. Donc sur quelle plateforme pour les gens qui seraient intéressés? Kickstarter. Kickstarter. Kickstarter, voilà. Les chroniques de Greeningen, pour le moment en anglais. Et puis, dès que j'aurai un petit peu de temps, je traduis tout pour nos lecteurs français. D'accord. L'horizon de parution, tu as une idée? La version française? De préférence, mais déjà de la version anglaise. La version anglaise, normalement, donc printemps 2023. Et je ne sais pas, peut-être 6 mois plus tard, il faut quand même un petit peu de temps pour traduire, il y a de la page, donc... Oui, oui. Donc ouais, plutôt pour 2024 pour la version française. Peut-être fin 2023. On peut peut-être essayer Noël 2023, on va voir. Ok. Je ne sais pas, tu voudrais rajouter quelque chose sur des projets, des envies Voilà, un de mes rêves, ce serait de finir par éditer mon recueil de contes de fées, qui est écrit autour du lac des Cétons, qui est un endroit que j'aime énormément, et que Patina Vaz-Diaz se chargera d'illustrer. Elle a déjà commencé à faire plusieurs dessins, dont certains qu'elle m'a offerts, je suis ravie.
Et voilà, j'aimerais beaucoup faire éditer ce livre-là, donc je ne sais pas si quelqu'un est intéressé par des contes de fées, là pour le coup, avec des fées, des sorcières, quelque chose de beaucoup plus fantastique que mes petites histoires réalistes sur le Morvan, mais quelque part toujours en Morvan. Ça aussi, c'est un projet qui me tiendra à cœur de réussir à faire éditer ce livre-là. Mais tu es du Morvan ou tu n'es pas du Morvan du Si, coup? si, ben, toute la famille de mon père est du Morvan. Tous mes, comment dirais-je, mes ancêtres sont entre Ourou en Morvan, Monsoche en Morvan et Mou en Morvan. Mes parents sont enterrés à Mou en Morvan. Et voilà, toute la famille paternelle est là, mais nous sommes ce qu'on appelle, pour les dernières générations, des Morvandiaux de Paris. C'est-à-dire qui sont montés travailler à Paris. Et voilà, mon père a racheté une petite maison dès qu'il en a eu l'occasion, parce que pour lui c'était sa région. Et il m'a transmis le virus que j'ai également transmis à mes enfants, qui n'imaginent pas ne plus avoir de pied-à-terre dans le Morvan. On tient beaucoup à notre petite maison, on a des cousins ici, on a voilà, toute une partie de la famille Renault. Voilà. Donc dans Bigot Renault, c'est le Renault qui est Morvandio. Voilà, c'est le Renault qui est Morvandio, voilà. C'est la famille de mon père. Et bien très bien, merci Florence, et puis un excellent salon. Merci. À Merci bientôt. beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir.